Bien, bonjour à tous. Nous allons poursuivre ensemble la visite de ce petit jardin laboratoire. Et aujourd'hui, je vais commencer par l'extérieur. Je pense que la serre, je vous la montrerai une prochaine fois. Vous voyez qu'elle démarre bien en tout cas. Une partie des plantations, enfin les plantations sont presque terminées. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'essaye d'étaler la période de plantation pour éviter de devoir ramasser toutes ces belles tomates en une seule fois. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Bien, nous avons mulché. Ici j'ai retrouvé un mulch plutôt intéressant, un brouillard de couverture qui me permet de délimiter relativement bien le terrain. J'ai également recouvert, parce que j'ai réussi à trouver, figurez-vous, en forêt, à la lisière d'une forêt, du broyat, qui a à peu près, qui a au minimum 2 ans. Voilà, il conserve toute son humidité. On a mis une belle couche, hein, vous voyez, ça ce sont des palettes simplement qui ont été recouvertes. Dessous il y a du fumier que j'ai arrosé hier après-midi et j'ai posé ce mulch de couverture, donc cette couverture carbonée, de manière à tenter ici une technique qui est le fait de ne pas retourner la terre et de ne pas planter dans la terre, puisqu'il n'y a pas de terre ici dedans, il n'y a que du broyat végétal. Et l'idée c'est donc de tester cette technique pour voir si elle pourrait bien fonctionner. Vous voyez qu'elle est remplie de champignons. Et ça ce sont nos amis qui, associés aux bactéries, vont continuer à dégrader le bois. Et puis je l'espère en tous les cas, nous apporter une belle récolte. Alors j'ai également réalisé ce grand rectangle dans lequel seront replantées dans quelques jours, si tout va bien, les courgettes. Alors, je vais vous montrer simplement comme ceci, vous voyez. J'ai dû le recouvrir parce que les oiseaux sont de un cœur joie. Comme c'est un sol vivant, et vous savez que notre première préoccupation dans la création de ce jardin, c'est de créer du sol vivant. Et bien, nous passons notre temps à couvrir le sol, sans trop le travailler, nous le grelinons simplement. Vous voyez ce que je fais ici, je suis en train d'enlever les chiens-dents, les orties, les chardons. Alors là ce sont les tout petits, ce sont les plus petits évidemment. Donc ici il va être dessiné un second quadrilatère, enfin soyons pas trop exigeants, un carré naturel dans lequel on plantera des cucurbitacées. Ici il devrait y avoir des courgettes de Nice, des potirons, potimarrons et de la courge d'étampes. Et alors dans cette partie qui me reste à nettoyer, je dois faire du broyat, passer le motoculteur. J'ai un petit projet, je vais vous le montrer. Alors je l'ai pour l'instant préinstallé sur la partie haute du terrain. Et c'est ceci. Alors, vous avez tous vu un jour des westerns ou des films sur les Indiens des Grandes Plaines, parce que ceux qu'on appelle les Indiens qui sont en fait des Amérindiens, nord-amérindiens. Et chez les Indiens des Plaines, et bien, à l'inverse des Indiens qui vivaient le long de rivières ou dans les forêts, bien, ils utilisaient le tipi puisqu'ils se déplaçaient régulièrement. C'était une population itinérante qui était là, comment dire, qui suivait leur alimentation, donc les troupeaux de bisons principalement. Voilà, donc l'idée ici c'est de créer un tipi de tomates avec alors je vais devoir laisser une entrée bien évidemment. J'aurai un coin d'ombre si j'ai envie de lire ou écouter de la musique durant l'été. Et alors je vais les associer les uns aux autres, sans doute placer un grillage à poules autour pour aider les tomates à y grimper. Et ici dedans je devrais avoir des tomates cerises, des jaunes, des rouges, des oranges et également les tomates prunes. Enfin toutes les tomates de petite taille et dont je ne couperai pas les gourmands et je laisserai partir et vivre leur propre existence. Ah, voilà, il fait à peu près 4 mètres, un peu plus de 4 mètres. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Alors je voulais vous montrer ceci puisque j'ai un peu avancé dans mes planches. Et à l'aide de cette petite vidéo, je voulais vous présenter les différentes étapes qui permettent d'arriver à ce que je vais vous montrer tout à l'heure.
Donc nous partons de ceci, vous voyez, un sol complètement ingrat, c'est en fait une pâture, hein, comme vous avez là en face. Nous l'avons motobiné une première fois. J'y ai adjoint des sels minéraux, de la potasse, du calcium. Je l'ai recouvert de tonte de gazon, donc là j'apporte de l'azote. Et je l'avais recouvert entièrement, mais les pluies ont lessivé la surface du sol, et donc il n'y en a quasiment plus. Dans une deuxième étape, et j'en profite pour réaliser des passe-pieds, je couvre mes planches d'un fumier de cheval. Celui-ci a 2 ans. Et donc il a perdu en grande partie son acidité. Et donc ça me permet de pouvoir travailler relativement vite. Dans ces 2 planches par exemple, j'essaye une autre technique. Donc j'écarte simplement le centre de la planche. Et là j'y ai mis des pommes de terre et des oignons des 2 côtés. Ce sont des gourmandines. Je vais quand même faire un test en pleine terre. Je connais d'avance le résultat, mais je me suis dit que j'allais quand même le faire. Et puis quand les pommes de terre seront retirées en juin, je vais pouvoir commencer ici des cultures d'hiver. Donc je vais sans doute gagner 1 mois, 1 mois et demi. Alors l'étape suivante, après avoir recouvert de fumier, eh bien c'est évidemment de grilliner. Ce nouvel outil est rentré dans notre famille il y a seulement une semaine. Et il est fort utile. Donc l'avantage ici, c'est pour ça que j'avais fait des planches de 90 ou 90, comme vous voulez. Et l'outil fait 80. Et donc ça me permet en une seule fois d'aérer ma terre. Puisque auparavant, j'utilisais une biofourche qui fait 50 cm. Et donc ça m'obligeait à devoir travailler en quinconce. Et donc c'est encore une perte de temps de 3, 4, 5 minutes par planche. La deuxième étape, eh bien, je la recouvre de broyat. Vous voyez, et je vais planter directement ici dans le broyat. Alors j'ai dû les recouvrir avec des filets anti-oiseaux parce qu'ici évidemment, si ils ont, je crois déjà certains choucas et couverts l'endroit, s'il se passe le mot, eh bien il n'y restera plus rien du potager. Alors vous voyez, ça prend un petit peu l'allure de ce qu'il devrait être à l'avenir, vous voyez. Alors ici j'ai réalisé une structure. J'ai conservé un bambou de 4 mètres. J'ai récupéré dans une entreprise ces morceaux de bois qui servent à soutenir des câbles en acier. Et bien je vais installer des suspentes et je vais y placer les tomates, peut-être même déjà cet après-midi. Alors j'ai réalisé un autre bac que j'ai récupéré sur le bord de la route. Je l'ai pas teint, je trouvais que son côté grisâtre était plutôt intéressant. En tout cas cette première année parce que évidemment je manque de temps. Et là-dedans, j'y ai construit une lasagne, comme vous connaissez tous maintenant, et j'y ai placé des fraisiers de variétés, dont l'une, ce sont des gariguettes. Voilà. Et l'allure que devrait prendre à peu près ce jardin, évidemment, il y aura ici un grand brise-vent qui protégera les cultures. Alors, bon, je ne vous fais pas tout le tour parce que, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Et puis, dès que j'ai un peu de temps, je vais poursuivre là-bas tout au bout. Il faut que je termine. J'ai finalement remulché une deuxième fois les pommes de terre avec de la paille parce qu'après seulement 3 semaines, elles sont déjà à 35 cm. Donc la technique fonctionne plutôt bien. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite.